Hola guys, j'espère que vous allez bien. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite story time. Et en fait cette histoire c'est la mienne. C'est une histoire que j'ai vécue et qui m'a pas mal traumatisée en fait. Et pour vous mettre un peu dans le bain et tout, je venais d'arriver au Maroc. Donc ça s'est passé au Maroc. Et je crois que j'avais fait à peine 2 semaines quand c'est arrivé. Et donc pour toutes les années qui vont suivre où j'ai vécu là-bas, en fait c'est quelque chose qui a beaucoup conditionné ma vie, qui m'a beaucoup impacté. So let's go. Donc cette histoire se déroule en 2016 si je raconte pas n'importe quoi. Et du coup c'était au mois d'octobre, octobre-novembre par là. J'ai pas envie de raconter de la dé, donc je crois que j'ai déjà menti. Anyway, il faut juste retenir en fait que l'histoire se passe à la rentrée 2016 au Maroc. Donc je rentrais dans une université là-bas. Et il faut savoir en fait que l'université, elle est archi. Mais genre, quand je dis archi, c'est archi méga loin de la ville. Enfin, dans le sens où, en fait, l'université se trouvait à 40 minutes, parfois même à 1 heure de route. Et voilà, enfin, ça dépendait vraiment des conditions de l'heure à laquelle tu prenais tes transports, de l'affluence, de plein de choses. Et en fait, de base, savoir que pour aller en cours, on avait des bus qui étaient mis à disposition par l'école qui venaient nous chercher en fait à notre résidence, parce que justement c'est ça le souci, notre résidence en fait elle était pratiquement en ville. Et du coup ces bus là, ces cars nous emmenaient à l'école le matin à l'université et nous ramenaient le soir. Donc voilà. Sauf que déjà je suis arrivée en retard. Je suis arrivée en retard du coup pour entamer l'année. Et donc j'avais plein de cours à rattraper. En tout cas pas mal de cours à rattraper. Et je me rappelle j'avais rencontré une meuf. Et j'ai d'ailleurs cœur sur toi. Genre si tu passes par là, cœur sur toi. Je t'aime trop. Et en fait, cette fille-là, elle a accepté gentiment de me passer ses cahiers. Carrément, elle m'a dit, je te passe les cahiers et tout, tu travailles avec, enfin, tu recopies les cours, tu fais ce que tu as à faire, et tu me les ramènes, il n'y a pas de souci. Elle m'a dit, par contre, le hic, c'est que il faut que je les récupère avant lundi, parce que je vais avoir des choses à faire, enfin, faut que je relise, machin, enfin, fallait qu'elle taffe aussi. Donc, je lui dis, ok, je vais prendre tes cahiers, et je te les ramènerai ce week-end. Donc j'étais censée rentrer chez WAM et tout, recopier, faire ce que j'avais à faire. Et le week-end, je crois un samedi, lui ramener ses cahiers. Et donc on s'était entendu dessus. Voilà. C'est maintenant que on va rentrer dans le vif du sujet. Ce qui se passe, c'est que samedi, je me réveille et tout, je me dis ok, je vais aller lui rendre ses cahiers. Et en fait, je savais pas trop, je savais pas trop comment m'y prendre et tout. On m'avait expliqué vite fait, oui, il faut que tu ailles là pour prendre le bus ou un taxi, ensuite tu descends là et tu en reprends un autre, ou sinon tu fais ça, c'est ligne droite, après tu descends et tu marches pour arriver à l'école. Je me suis dit ok, c'est bon, il n'y a rien de compliqué dedans, je pense que je peux gérer et tout. Donc voilà, on est parti dessus. Et ce qui se passe en fait, c'est que du coup, je vais attendre le bus et tout. Ou c'était des taxis. Franchement, je ne sais plus quel moyen de locomotion j'ai voulu prendre ce jour-là. Le jour, c'était les taxis. Justement, c'était les taxis. Et en fait, il n'y avait pas de taxi. Genre, j'ai attendu. Et en fait, genre, les taxis ils allaient soit pas là où je voulais aller, soit il y en avait à peine. Et en fait, il y avait une longue queue. Enfin, il y avait plein de gens et tout. Et en fait, je me suis dit, bon, je suis pas obligée de prendre le taxi ici. Pour moi, je peux marcher un tout petit peu et trouver un taxi plus tard. C'est pas grave. Enfin, il y en a qui vont passer, machin et tout. Erreur malheur. Ma plus grosse erreur. Anyway, je commençais à marcher. J'avançais tranquillou, comme si de rien n'était. Et je regardais de temps en temps derrière pour voir s'il n'y a pas un taxi qui arrive pour lui faire signe et tout. Et il y en avait qui passaient, genre, mais pas beaucoup. Et je faisais signe et tout, il n'y en avait aucun qui s'arrêtait. Je me disais, ouais, vas-y. Déjà, tu arrives dans un pays de racistes. Parce qu'il faut le dire, hein, franchement, je ne suis pas en train de globaliser. Mais on sait, enfin, voilà. Ils sont en majorité racistes, les Marocains. Et voilà, c'est pas un secret. Ok, c'est pas un secret. Donc j'ai avancé, je me disais, mais en fait, déjà, toi tu vas galérer. Il fallait rester carrément derrière là-bas. Je me disais, c'est pas grave, je vais continuer à marcher, et j'en trouverai forcément un. Et en plus, il faut savoir que moi j'étais téméraire. Je me disais, au pire, oh, c'est pas grave, je marcherai jusqu'à l'école. Pardon? Genre, je sais vraiment pas ce qui m'avait pris à cette époque-là de penser comme ça, de me dire en fait que j'aurais pu marcher jusqu'à l'école, sachant que même en transport c'est 40 minutes. Donc je me serais tapé quoi? Genre 2 heures de marche et tout pour arriver là-bas. J'avais rien pris avec moi à part un gros sac à dos, j'ai mis mes affaires dedans, il faisait chaud, j'étais couverte comme ça, j'avais un, je sais plus, un haut en tout cas, un t-shirt je sais vraiment plus trop. J'avais un bon pantalon là, genre, je crois qu'il était noir, je sais vraiment plus.
et j'avais une chemise par-dessus. Donc, faut savoir, je transpirais sa race. Il faisait archi chaud. Le soleil qui tapait bien sur moi et tout. J'avais rien, j'avais pas d'eau. Moi, j'avais juste mes sous. Voilà, mon portefeuille avec mes sous, avec mes papiers, mon téléphone, les cahiers. Vraiment, j'avais pas pris grand-chose ce jour-là. Et donc, téméraire que je suis, je me suis dit, je vais continuer à marcher, c'est pas grave, je vais forcément tomber sur quelqu'un ou voilà, qui va m'expliquer les bails ou tomber sur un taxi en fait, ou qui va m'emmener. En plus, on me disait, ouais, au pire, tu veux faire de l'autostop et tout. Je me disais, vas-y. J'avais peur, hein. Franchement, autostop et tout, c'est un truc qui me rend super anxieuse, mais je me suis dit, au pire des cas, vraiment dans le pire des cas, je ferai ça. Et donc, j'avançais tranquille. Puis après, j'ai vu en fait que y avait un mec qui avançait aussi, genre avec moi. Genre, en mode, il était derrière moi. Je me suis retournée, je l'ai vu une fois et tout. Et en fait, ça faisait 5 minutes qu'on marchait. Genre, et que le mec, il était derrière moi et tout. Je me suis dit, forcément, ma batterie était morte. Sinon, ce serait pas drôle. Anyway. Donc, je disais que je constate qu'il y a un monsieur qui marche depuis un moment derrière moi. Ça faisait déjà 5 minutes et tout. Je me suis dit, bon, ok. On va zapper. Sachant qu'en fait, il y avait presque personne en fait sur la route. Et donc, je me disais, c'est chaud quand même. Après, je me suis dit, vas-y, basta. C'est pas grave. Genre, on marche, on marche, on marche. 5 minutes. Quand je vous dis 5 minutes, c'est vraiment 5 minutes plus tard. Genre, c'est-à-dire que ça faisait 10 minutes que le gars il marchait derrière moi et tout. Genre, je commence à trouver ça chelou et tout pour moi. Là, il y a anguille sous roche. En fait, je commence à paniquer. Donc, enfin, vraiment, genre, il y a l'anxiété qui commence à monter et tout. Je me dis, enfin, là, je me fais des scénars parce que je sais pas forcément ce qu'il veut. Mais je commence à me sentir pas bien. Genre, il y a un truc qui me dit, ça sent vraiment pas bon. Anyway, donc je commence à ralentir. Parce que je me disais, ouais, enfin là, je vais ralentir. Je vais voir s'il me passe devant. Alors, s'il me passe devant, c'est que, en vrai, il y a R. Mais si je continue à marcher, que le mec il est derrière moi, enfin je sais pas quoi, il peut tout faire. En fait, il peut sortir en couteau, il peut tout faire vraiment. Et donc j'étais clairement en train de ralentir et tout ça. Puis je m'arrêtais de temps en temps. Puis voilà, j'arrêtais pas de faire ça. Et en fait, à un moment donné, il me passe devant. Genre, à force. Parce qu'à un moment donné, je crois, il ralentissait aussi. Et donc, à un moment donné, je crois, il a compris et tout. Je me suis arrêtée et tout. Il est passé devant. Et donc, quand il est passé devant, j'ai commencé à marcher derrière lui. Et je ralentissais. Et je voyais en fait que le mec, limite, il marchait plus. Genre, vraiment, il traînait des pas en fait. Et là, je me suis dit, ah ouais, enfin, bizarre, chaud. À un moment donné, il se retourne. Il me regarde et tout. Et là, genre, je le regarde et tout. Et genre, il avance. À un moment donné, il se retourne encore. Puis il vient me voir et tout. Il me dit, oui. Il parlait en arabe. Donc, j'ai pas compris. Puis à un moment donné, il me fait ça. Genre en mode, il est quelle heure et tout. Du coup, je regarde et tout. Et je lui donne l'heure. Et en fait, il faut savoir que mon père, plus tard, quand je lui ai raconté l'histoire, en fait, il m'a dit que déjà, quand il était en Algérie, parce qu'il a étudié en Algérie, quand on lui faisait ça et tout, c'était pas pour l'heure, en fait, c'était pour dire. Regarde ta peau en fait est noire et tout, c'était. Enfin voilà, genre j'ai expliqué ça grossièrement, mais c'est une façon de dire ouais, t'es noir, se foutre en fait de la gueule des noirs. Après, dans ce cas précis, je pense que le mec vraiment, genre il voulait juste me distraire, enfin je sais pas. Anyway, donc à un moment donné, il me demande l'heure et tout, je m'arrête et tout, je lui montre et tout, et il part. Genre il avance et tout, il fait ça, il part. Puis après, il me demande encore l'heure. Genre 2 minutes après, on continue à marcher en fait. 2 minutes après, et il me demande encore l'heure et tout. Et je regarde et tout. Et je sais pas où, je crois que j'ai sorti mon téléphone et tout. Et j'ai regardé sur mon téléphone, un truc comme ça. Et non, 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 non. Sorry, sorry, really sorry. En fait, c'est pas 2 minutes après, c'est genre. Si, je pense que c'est à peu près 2 minutes après. Donc, sorry, je sais. Je suis toujours embrouillée en fait dans les heures, les dates, les machins et tout. Parce que je veux tellement en fait être dans le détail. Anyway. Donc c'est là, il me demande encore le truc et tout. Et à ce stade-là, je sais plus quoi. Enfin, je crois que j'avais déjà mon téléphone en main et tout. Et je commençais à réfléchir à ce que je fais et tout. Parce que je commençais vraiment, vraiment à être pas bien. Je savais que là, il y avait un truc qui allait pas. Et je me disais, si je fais des demi-tours et tout ça, moi je dois aller voir ma copine, en fait je dois lui rendre ses affaires et tout. Et donc comment je fais, je me dis je peux pas faire demi-tour là quoi. Déjà ça me perd du temps, je sais pas à quelle heure je vais arriver là-bas pour revenir. En fait j'étais dans ce truc là où je me disais je vais persister, je vais continuer et je vais forcément trouver un taxi et tout. Et j'aurai qu'à faire attention. Donc après le mec c'est là, il revient vers moi et tout, il me demande l'heure et tout. En fait vu que j'avais déjà mon téléphone, en fait je commence à regarder sur le téléphone. Et là il fait genre il me dit il me montre et tout. Et je fais ça, je dis qu'est-ce qu'il y a et tout. Et en fait
bêtement, genre, je me suis pas dit à un moment donné, faut hurler, faut courir, faut faire quelque chose et tout. Bah, je regarde encore mon téléphone, et là, en fait, bah, il fait ça. Genre, je vois sa main et tout. À un moment donné, bah, il chope le téléphone et il commence à tirer et tout. Et moi, je tire avec lui, je dis, mais c'est malade et tout. Et en fait, à ce moment-là, moi, j'avais sorti carrément mon porte-monnaie. Et genre, je sais vraiment pas pourquoi j'ai fait ça. Pourquoi j'ai sorti mon portefeuille et que je le tenais avec mon téléphone. Je crois que quelque part, j'avais peur, en fait, et je me disais, je crois que c'était ça. J'avais peur et je me disais, en fait, s'il veut qu'il parte avec quelque chose, qu'il parte avec le sac et les cahiers. Désolé, Amago. Mais qu'il parte avec tes cahiers, qu'il parte avec mon sac. Anyway, genre, je préfère avoir ça sur moi et tout. Et que là, s'il m'arrache mon sac et tout, il y a R. Sauf qu'en fait, il m'a surpris parce qu'il s'est retourné, il est revenu vers moi et tout ça. Et dans le, voilà, dans le brouhaha, avec bah, l'anxiété, tout ça, l'adrénaline, bah, j'ai pas forcément pensé au fait que bah, il pouvait tirer et tout. Genre, vraiment. Et donc. Bah à ce moment-là, comme je vous dis, ce qui devait arriver arriva. En fait, il se met à tirer et tout. Je tire, on tiraille et tout. Mais vraiment, genre, je voulais pas lâcher. Je voulais pas lâcher. Et en fait, après, on m'a dit que ce que j'ai fait ce jour-là, bah, ça aurait pu me coûter la vie. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, purée, enfin, où est-ce que je suis tombée? Où est-ce que je suis tombée? Et du coup, bah, on continue à tirailler. Puis à un moment donné, il m'a fait un croche-pied. Genre, il a fait un truc, il m'a fait une espèce de croche-pied. Je me suis retrouvée au sol. Et en fait, je continuais à tirer. Je voulais pas lâcher. Je voulais pas lâcher. Et en fait, je crois, avant même qu'il m'ait fait le croche-pied, en fait, on était du coup sur le côté de la route, ça. Et en fait, bah, moi, j'essaie de me mettre du coup sur la route. Genre, pour que les gens, bah, ils voient qu'il y a un truc qui se passe, qu'ils s'arrêtent et tout. Je sais que non, il y a des gens, ils venaient, enfin, ils passaient. Genre, ils nous voyaient, ils nous contournaient. Mais genre, ils nous contournaient. J'étais tellement choquée. Mais vraiment, j'étais tellement choquée de ça. Genre, j'étais en train de tirer avec le mec, mais j'avais le temps d'être choquée. Parce que je me disais, mais c'est incroyable. Genre, ils en ont rien à faire parce que je suis noire. Parce que oui, ils veulent pas se mêler, ils veulent pas avoir des problèmes, se retrouver poignardés ou quoi. Mais, enfin, quelqu'un est en train de se faire agresser en fait. Genre, vous êtes là, tout le temps. Oh là là, Dieu, machin, Dieu, machin. Je parle vraiment pour ceux qui sont croyants et tout. Oui, voilà. C'est-à-dire que vous êtes croyant, et en fait, genre venir en aide à votre prochain, c'est too much pour vous, genre, c'est too much. Y'a quoi? Y'a quoi? Anyway, j'étais tellement choquée. Et du coup, bah, c'est après ça qu'il m'a fait le croche-pied. Donc, il m'a fait le croche-pied. On était sur la route, hein. On était sur le côté de la route quand il m'a fait le croche-pied. Genre, c'est-à-dire, j'étais au sol comme ça sur la route et tout. On me contournait tranquille. Les gens, ils contournaient ma petite tête en mode, oh, pichette, ça va aller. Passaient, ils partaient. Là, ils étaient en mode, ah, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Anyway, ils partaient. Et du coup, bah, à un moment donné, bah, enfin, j'étais au sol, s'il te plaît. Le mec, il m'a mis un coup. Genre, vraiment, genre, il m'a donné un coup avec son pied et tout. Il continuait à tirer et tout. À un moment donné, bah, j'en pouvais plus, quoi. Genre que, enfin, wesh. Ils sont durs, les gars. Les mecs, ils sont durs. Genre, ils ont de la force et tout. Donc, j'ai réussi à tirailler avec lui quelques minutes. En fait, à un moment donné, il a arraché. Il est parti. Et j'étais au bout de ma vie, genre j'étais choquée. Et je me disais, mais qu'est-ce qui vient de se passer? Comment je vais faire? Enfin, il y avait tellement de questions dans ma tête et tout. Et j'étais toujours pas remise, j'avais toujours cette adrénaline-là, cette anxiété, en fait, il était là. Et en fait, bah, au moment où il arrache, bah, il y a un bus, un minibus en fait qui s'arrête. Il y avait les gens et tout qui commencent à sortir et tout. Et bah, ça criait dans tous les sens et tout. Moi je comprenais rien du tout parce que ça parlait en arabe. Et en fait il y a deux mecs en fait qui se mettent à courir pour essayer de le rattraper. Et en fait le mec il était formé. Il était formé. Il a plus de 10 ans dans le métier, c'est sûr. Parce qu'il y avait comme un... Je sais pas comment appeler ça. Je sais vraiment pas comment appeler ça. En tout cas j'ai plus le mot et tout. En fait il faut voir qu'il y a la route. En fait, t'as comme une espèce de... Une montée, en fait. Genre une montée pour rejoindre bah, la terre et machin et tout. Enfin, la terre, quand je dis la terre, je veux dire... bah, je sais pas comment expliquer ça. Like, you have the roads, okay? You have like something going up. Genre, a ground, like a piece of ground going up. And... Bref, anyway, je sais même pas dans quelle langue expliquer ça parce que... Eh, vas-y. So this man, with his 10 years of experience in sailing, le mec a escaladé la montée. Il a escaladé. Il y a quoi? Oh là là. Laissez-moi faire ma vidéo. Le mec, il a escaladé le bail et tout. Il est parti. Et tu vois, il y a un gars et tout qui a commencé à escalader aussi. Et je sais pas pourquoi les autres ils lui ont dit un truc. Enfin, ils ont parlé. Il y en a un qui a dit quelque chose. Et après, qui a fini par haram. Donc, c'est tout ce que j'ai compris. J'ai compris le haram. Mais pour tout le reste, j'ai pas compris. Et moi, j'étais choquée. Genre, dès qu'on lui a dit ça, en fait, le mec, c'était limite un robot. En fait, il s'est arrêté. Il a dit, ok, genre. Je le poursuis pas, anyway. Laissez-le partir et tout. J'ai dit, ok.
Genre, j'ai pas compris. Mais vraiment, ce jour-là, c'était l'incompréhension totale. Je comprenais rien du tout. Qu'est-ce qui venait de m'arriver? Genre, les gars qui me dépassaient, c'était comment? Ceux qui s'arrêtent, même qui essaient de m'aider, au final, décident que c'est pas la peine. Genre, what the hell? What the hell? Et vraiment, j'étais... Il faut vraiment, pour comprendre comment j'étais... je vous explique la suite. Donc, à partir de ce moment-là, bah, il y a des gens qui s'arrêtent. Il y a un mec qui est à moto et tout qui s'arrête. Il y a un mec qui est en véhicule qui s'arrête. Je veux dire, en fait, bah, les gens, ils s'arrêtent parce qu'ils voient leur prochain arrêter. S'il n'y avait aucun Marocain, aucun Rebeu et tout à côté de moi, genre à ce moment-là et tout, quand tout ça s'est passé et tout, il n'y a personne qui se serait arrêté, en fait. Absolument personne. Et du coup, bah, ils viennent et tout, ils me demandent qu'est-ce qui s'est passé, je leur explique et tout ça. Et j'étais dépitée, en fait. J'étais comme ça. Genre, je venais de me faire voler mon téléphone et mon portefeuille avec toutes mes affaires dedans, en fait. Genre, heureusement, j'avais pas encore de carte et tout, j'ai foutu dedans. Mais genre, j'avais de l'argent, j'avais du liquide et tout qui est parti. J'avais mes pièces d'identité qui sont parties. J'étais au bout de ma vie, j'avais envie de hurler, j'avais envie de pleurer, mais je savais pas comment. Genre, Anyway. Et donc, à partir de ce moment-là, en fait, genre, j'étais livide, en fait. J'étais comme un fantôme, comme, genre, je sais pas comment expliquer, comme vide, en fait. Et on me posait des questions, je répondais et tout, mais genre, j'étais ailleurs. J'étais vraiment ailleurs. Je me disais, waouh, j'hallucine. Genre, et en fait, à partir de ce moment-là, bah, il y a le mec à moto et tout qui me demandait, ouais, où est-ce que tu voulais aller et tout, qu'est-ce que tu veux faire et tout. Et moi, en fait, à ce moment-là, je me disais juste, je dois rendre des cahiers à ma copine. Je dois lui rendre ses cahiers. Je dois lui rendre ses cahiers. Mais vraiment, genre, en fait, je savais pas comment interpréter ce qui venait de se passer. Et, enfin, l'accepter, en fait, et juste me dire, ça allait vraiment arriver. Je savais vraiment pas comment gérer sur le coup. Et donc, le monsieur à moto, il me propose, en fait, bah, de m'emmener... du coup jusqu'à l'université pour que je rentre les cahiers parce que ma copine du coup en fait elle vivait sur dans la résidence en fait, donc elle vivait sur le campus dans la résidence du campus et donc il m'a dit ouais si tu veux je peux t'accompagner machin et tout. Je lui ai dit bah de toute façon il faut que j'aille et comme ça elle m'aidera peut-être d'une façon ou d'une autre et tout à trouver une solution machin ou enfin je sais pas, dans tous les cas elle ses cahiers je dois lui rendre, ok. Et du coup, bah, y avait un autre monsieur aussi qui m'avait dit oui, bah moi j'ai une voiture et tout, je peux t'accompagner machin. Donc je me suis dit, de toute façon, à l'heure là, si vous-même vous me prenez pour aller m'éventrer, enlever mes organes, faites. Mais vraiment j'étais dans ce mood là où je me disais, eh, vas-y, c'est bon, là on me trucide en fait, c'est pas grave. Genre quelqu'un me dit ouais, toi je vais t'emmener te faire buter. Je suis en mode ok, genre c'est vraiment ça. Genre je me disais, mais en fait, genre à ce stade, genre, vas-y. En plus, j'étais débutée déjà ma vie avant. J'arrive bah, au Maroc, c'était n'importe quoi. Donc en fait, j'étais dans ce truc-là où je me disais, vas-y, de toute façon, il n'y a que à moi que ça arrive et tout. Je sais même pas ce que je fais sur ces terres et tout, mais vraiment, j'étais déprimée. Donc, le monsieur à la moto propose aussi de nous suivre avec sa moto et tout ça. Et le gars qui a le véhicule dit, c'est quoi, viens avec nous, genre, si tu veux, tu gardes ta moto, et ensuite, tu viens avec nous. Bah, déjà, son affaire de, viens, tu gardes ta moto, on va ensemble, et après on revient. Moi, je trouve ça suspect, je me dis, j'espère bien que le pauvre mec, il est retourné trouver sa moto. Parce que miskin, en fait, imaginez, il a fait tout ça, il est venu m'accompagner et tout avec l'autre gars dans sa voiture et au retour en fait bah, soit il lui arrive malheur en fait soit voilà soit bah, il retrouve jamais en fait ses personnes, enfin ses amis, tous ses proches, soit en fait on lui a piqué sa moto et bah pendant longtemps en fait je me suis posé la question, je me suis dit j'espère vraiment parce que genre enfin j'espère vraiment parce que ce pays en fait est archi tordu. Donc après quand j'ai entendu plein d'histoires, j'ai vu ce qui se passait et tout, je me suis dit j'espère vraiment mais vraiment que le mec il a retrouvé sa moto, j'espère en fait qu'il est toujours en vie quoi. Genre mais ce mec il était trop cute, en plus j'avais croché sur lui mais sur le coup j'avais vraiment pas le temps de me dire waouh genre anyway, genre j'étais juste mal. J'avais eu le temps de regarder qu'il était beau. Désolée, mais moi, une histoire de gars, hein. Anyway. Et donc, bah, il m'accompagne. Et bah, du coup, je la descends et tout. Et le monsieur, avec sa voiture, en fait, il me donne 200 dirhams. Genre 200 dirhams, c'est 20 euros. C'est 20 euros. Mais sur le coup, genre, il me donne 200 dirhams. Je me dis, wesh, il vient de me donner 200 dirhams là. Limite, il m'a donné, je crois, je sais pas s'il m'a donné plus que ce que j'avais dans mon portefeuille, mais je pense que c'était équivalent et tout. Et donc, en fait, j'étais choquée et tout. Je me dis, what? Et genre, vraiment, il me donne 200 dirhams et tout. Et bah, sur la route, il me posait des questions, je leur répondais, oui, je suis venue pour les études, machin et tout. Voilà, enfin.
Et franchement, et il parlait du coup, il parlait de la situation, de ce qui s'était passé, machin et tout ça. Et bah, moi je leur ai dit en fait que bah, je comprends pas pourquoi les gens ils s'arrêtaient pas. Ils m'ont dit oui, bah ici les gens ils sont comme ça, ils ont pas envie de se mêler des problèmes, ils veulent pas avoir eux-mêmes des problèmes, machin et tout. Mais pour moi, genre c'était pas assez, pour moi, non, ça justifiait pas, tu vois. Et voilà, donc il m'a ramené jusqu'à l'université et il m'a donné ces 200 dirhams là. Et en fait, bah, j'ai tellement remercié, je dis vraiment merci beaucoup, merci à vous deux, merci de m'avoir ramené jusqu'ici. Je dis merci aussi pour l'argent et tout, j'ai dit que Dieu vous bénisse et je suis sortie. Et bah, du coup, j'ai retrouvé ma copine. Ouais, pour la suite, faut laisser. Et genre, je sais pas, je crois, et ce jour-là, quand je lui ai rapporté et tout, bah du coup, elle était avec son frère. Et je crois, elle m'a sorti un truc. Elle m'a dit, tout ça pour me ramener les cahiers. Et genre, moi, je crois à un moment donné, genre, j'étais tellement choquée par ce qui se passait et tout, que je rigolais en fait. À un moment donné, on était. Au départ, ouais, c'était très sérieux, mais à un moment donné, je crois, donc j'ai commencé à rigoler et tout, machin. Et elle a dit tout ça pour m'apporter mes cahiers. Oh purée! J'ai là, je t'adore. Et voilà, et du coup pour la suite en fait ils m'ont accompagné, ou ils m'ont expliqué, je sais plus, juste ils m'ont accompagné et tout, jusqu'à l'endroit où il fallait que je prenne le taxi, machin et tout. Voilà, et je me suis débrouillée ensuite pour rentrer chez moi, je me suis dit, alhamdoulilah, je suis rentrée et tout. Mais j'étais vraiment, vraiment dans le mal en fait quand je suis rentrée. Genre je réalisais un peu tout ce qui s'était passé, et vraiment j'étais choquée quoi. Genre quand je suis rentrée chez moi, je voulais juste prendre une douche et tout, me poser, machin et tout. Donc quand je suis rentrée, je crois que je suis allée voir aussi une amie, du coup Manon qui passe par là. Et du coup, bah, elle, franchement, elle m'a été d'une très grande aide bah, durant tout, en fait, pratiquement tout mon séjour là-bas, au Maroc. Et en fait, bah, elle m'a passé son téléphone, j'ai pu bah, joindre mes parents, leur expliquer un peu la situation. Et voilà. Genre, je ferai peut-être une autre vidéo un de ces jours pour vous expliquer un peu bah, les discours qu'il y a eu avec les parents et tout, parce que. Bref. Mais ce qui est sûr, c'est que bah, cette histoire, elle m'a vraiment, vraiment marqué. Et bah, après, en fait, j'avais tout le temps peur de sortir seule. Donc, tout le temps, j'appelais les gens. Surtout qu'il y a eu bah, des suites, il y a eu plein de choses qui sont passées plus tard, qui m'ont encore plus renforcé dans ma pensée de tu vas sortir seule, faut que tu fasses attention. Genre, qui ont renforcé mon anxiété, en fait. Mais des fois, je faisais des crises d'angoisse comme ça. Il fallait que je me pose pour respirer. Et il fallait pas non plus qu'on voit que je suis en angoisse, parce que sinon, je deviens encore plus une proie facile. Et donc, voilà. Donc, c'était ma petite story time. Et du coup, la leçon à retenir, on va dire vraiment la leçon à retenir, c'est que quand tu arrives quelque part, que tu connais pas, genre, c'est pas te dire je vais me débrouiller. Genre, je vais me débrouiller, c'est vraiment pour un certain type de personnes. Si toi-même tu sais que de base, t'es pas dur, tu sais que demain il se passe un truc, tu dois te fight et tout, tu peux pas, ça sert à rien de se lancer dans ce genre de choses. Écoutez, faut se poser, faut prendre les bonnes informations ici et là, faut vraiment se renseigner comme il faut. Et en fait, il faut surtout éviter, je pense, de sortir seul, de faire sa vie seule. En fait, aujourd'hui, ouais, on prône beaucoup bah, on va dire ces choses-là, de voyager, de partir seul, faire tel ou tel truc et tout. Ok, mais il faut quand même faire attention. Surtout quand on est des personnes vulnérables. T'es une personne et tout, t'as tout dans le visage serré, ou du moins tu fais peur et tout voilà, quand tu passes et tout. Là, je pense que c'est quelque chose qui joue, je pense. Mais quelqu'un comme moi et tout, pour un rien et tout. Et en fait, c'est ça qui a fait que justement, bah maintenant je montre plus mes 42 dents quand je sors et tout. Genre, je serre mon visage. Tu peux même penser que oui, je suis détestable, tout ce que tu veux, j'en ai rien à foutre. C'est ce que je veux même, genre, limite. Mais en fait, j'évite de sourire, de trop sourire, parce que justement, quand t'es trop souriant, apparemment, il y a même une étude qui l'a prouvé, quand t'es trop souriant, en fait, bah, c'est là que t'es plus susceptible de te faire agresser, en fait, de te faire manipuler, en fait, maltraiter tout court, parce que pour moi, c'est de la maltraitance. Et donc, voilà, genre faites attention à vous, évitez de sortir seul, surtout quand vous ne connaissez pas, de vous engager sur des voies bizarres et tout. Faut éviter. Et genre, soyez toujours, si vous pouvez, au téléphone avec quelqu'un. Genre, pas que par message. Si vous pouvez pas par appel et tout, par message. Mais tout le temps en appel vidéo, c'est encore mieux. Et voilà, assurez-vous en fait que bah, vous avez quand même pas mal de sécurité, si je puis dire ainsi. Et, et voilà, je pense qu'il y a plein d'autres leçons à retenir de cette histoire. Mais voilà, c'est celle qui me viennent à l'esprit en ce moment. Je sais que j'en ai retenu pas mal, clairement. Mais voilà. Donc, je tenais vraiment à vous raconter cette histoire et j'espère qu'elle vous aura plu. Et si elle vous a plu, du coup, bah, likez.
commentez s'il vous plaît parce que j'adore les commentaires, j'ai trop envie d'interagir. Et n'hésitez pas en fait à vous abonner tout court. Genre abonnez-vous et je pense que pour chaque palier en fait je vais aller dans des histoires un peu plus hard. Genre vraiment parce qu'il se passe des dingueries et tout. Et donc, je pense que pour mon millier d'abonnés, alors quand j'aurai atteint les 1000 abonnés, je vais balancer une dinguerie. Mais genre vraiment une dinguerie. Et ça implique en fait une grande personne. Je vais dire ça comme ça, genre une grande personne. Alors c'est pas une personne connue, mais ça implique une grande personne. Ça implique une grande personne d'une entreprise qui peut valoir des milliards. Voilà. Je vous laisse ça comme ça. Donc, partagez en fait. Appelez vos proches, votre famille, vos amis, vos coiffeuses, vos couturiers, tout ce que vous voulez. Genre, tout ce que vous voulez. Le gars qui vous vend des clopes au tabac. Tout le monde, appelez-les qui viennent s'abonner et tout parce que ça va être chaud. So that's it. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. Et voilà. Faites plein de bisous.